Monde numérique. En quelques mots, Ray nous permet de développer à partir d'un simple brief marketing, un plan d'action marketing complet, qui va, travailler avec de la data comme, de la donnée d'attention, qui va travailler avec, des données d'audience, avec de l'analyse vidéo, mais aussi avec les neurosciences. Donc on va amplifier les vidéos, amplifier l'impact et avoir ce qu'on appelle un targeting, donc client beaucoup plus précis, pour les annonceurs notamment. Bonjour David Ramplewski, Bonjour Jérôme. CTO de Dailymotion. Dailymotion qu'on ne présente plus, acteur historique du web, de l'internet français, de la vidéo en ligne. Aujourd'hui, Dailymotion, c'est plus de 460 millions de visiteurs uniques dans plus de 192 pays. Et vous êtes à cheval entre la France et les États-Unis. Nous sommes ici à Las Vegas à l'occasion de l'événement re:Invent organisé par AWS. Alors, qui sont les utilisateurs de Dailymotion aujourd'hui? Parce que moi, je me souviens de l'époque où il y avait YouTube et Dailymotion au côte à côte. Voilà, c'était 2 plateformes très grand public. Vous n'êtes plus tellement grand public aujourd'hui. Alors on opère énormément, nos clients sont, des créateurs de contenu. On a énormément de presse Ouais. française. Donc on est sur un marché qu'on pourrait, appeler du B2B, essentiellement en France, et on a également des utilisateurs, finaux, qui regardent des vidéos, comme, ils peuvent le faire sur, YouTube. Sur souvent, dans ce qu'on appelle des players embarqués sur des sites web et cetera. Oui, alors on développe notre propre lecteur vidéo qui est disponible sur plusieurs plateformes comme iOS, Android, la Connected TV également. On est intégré, dans l'univers Canal+, et on a également notre propre, lecteur, ce qu'on appelle un lecteur embed. Donc on peut l'utiliser qu'il est disponible et utilisable sur le site Dailymotion, mais n'importe quel publisher peut utiliser ce player pour aller, publier son contenu. Donc on a des acteurs français qu'on connaît bien, lorsque vous regardez par exemple le Tour de France Mmh. ou le Ballon d'Or, vous, regardez et utilisez sans le savoir le player Dailymotion. Sans le savoir. Souvent, c'est donc en marque blanche, en fait, hein, c'est Oui, tout ça? à fait. Alors, récemment, vous pourrez regarder, Powered by Dailymotion qui, au lancement du player sur certains sites, qui apparaît. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes, aujourd'hui très intéressé par l'intelligence artificielle? Parce que c'est un virage incontournable. On a préparé notre migration, donc en 2023, on a commencé à migrer pour se préparer en 2025 à opérer des changements majeurs. Dailymotion est à la croisée entre les utilisateurs, les créateurs, ceux qui publient du contenu, et les marques qui veulent, les annonceurs. On a besoin, de proposer à nos créateurs un lecteur vidéo qui est de très bonne qualité, qui leur permet de produire beaucoup plus vite. On pourra citer quelques exemples comme le vidéo chaptering. Donc vous prenez votre vidéo et vous, décomposez cette vidéo en différents chapters pour, Donc permettre aux chapitre en français? chapitres en français. Effectivement, on est à Las Vegas, donc, Ouais, on on a vous toujours pardonne du coup. et donc, des différents chapitres, et ces chapitres-là vont permettre à l'utilisateur de visualiser, uniquement les Donc moments ça, tout ça, qui c'est l'intéressent. automatique? C'est fait Donc ça, c'est, automatiquement, automatique, effectivement, avec des outils, d'intelligence artificielle. Ouais. Alors que oui, en tant que vieux de la vieille, je me souviens, l'époque où il fallait faire ça à la main, hein, quand on publiait des contenus, vidéo Exactement. ou audio d'ailleurs. OK, donc l'IA pour, le séquençage automatique, mais il y a aujourd'hui encore plus de valeur ajoutée avec des outils d'IA, des agents IA et notamment pour, le nerf de la guerre, pour l'aspect publicitaire, je crois? Oui, alors on a sorti, et diffusé, il y a quelques semaines un outil, d'Agentic AI qui s'appelle Ray, donc qui a été déployé par Dailymotion Advertising. Et en quelques mots, Ray nous permet de développer à partir d'un simple brief marketing, un plan d'action marketing complet, qui va, travailler avec de la data comme, de la donnée d'attention, qui va travailler avec, des données d'audience, avec de l'analyse vidéo, Mmh. mais aussi avec les neurosciences. Donc on va amplifier les vidéos, amplifier l'impact et avoir ce qu'on appelle un targeting, donc Un client ciblage. beaucoup plus précis, pour les annonceurs notamment. Donc attendez, pour qu'on comprenne bien, donc c'est de l'IA qui sert vraiment à affiner, les campagnes publicitaires, à les Oui, adresser au bon endroit, tout à fait. les annonces
publicitaires qui sont dans les vidéos, avant, après, au milieu, et Tout cetera? à fait, vous avez des vidéos qui se jouent, vous avez des encarts publicitaires pour le dire simplement. Ces encarts publicitaires vont être, utilisés, pour aller chercher, par le biais des annonceurs, la bonne audience, Mmh. les bonnes cibles marketing. On parle beaucoup des agents IA, c'est-à-dire vraiment, l'IA qui peut faire elle-même des choses et pas simplement nous aider à les faire. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez ou que vous allez utiliser, On va Est-ce que commencer est-ce que ce que vous décrivez aujourd'hui, on peut parler d'agents IA ou pas? on peut commencer à parler d'agents IA avec, ça et en 2025, on a formé nos ingénieurs avec, AWS, dans un guild incubator, Mmh. pendant quelques semaines. Donc ils commencent à utiliser cela en production et je pense qu'en 2026, on va beaucoup plus utiliser, tous ces agents IA. Ça peut être, effectivement pour améliorer l'expérience utilisateur au global, au travers d'un lecteur vidéo amélioré. Ça peut être aussi pour tout ce qui est, outillage en production, pour, faciliter la vie des ingénieurs. Bah, justement, dites-moi pourquoi en 2023, vous avez choisi chez Dailymotion de mettre tous vos œufs dans le panier, Amazon Web Services? Effectivement, alors c'est une bonne question. En fait, on a pris la décision stratégique en 2023 de migrer, notre, plateforme vidéo, vers, Dailymotion, qui est un acteur majeur dans le cloud, Vers AWS? heu, vers, AWS, oui, tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'on avait besoin, d'améliorer l'expérience utilisateur. On avait besoin d'aller chercher ce qu'on appelle du reach. On est présent dans 92 pays. Donc évidemment, on a besoin de proposer des vidéos de très bonne qualité partout dans le monde, très rapidement. Et AWS nous a permis de faire ça. Une autre raison, c'est d'être capable de former nos ingénieurs parce qu'on a un énorme chantier quand on a des plateformes on-premise, et ce qu'on appelle des points de présence, des POP un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est en 2023. L'histoire était de se dire comment on va former nos ingénieurs, au travers des trainings et des certifications AWS pour pouvoir les accompagner dans l'orchestration d'un cloud et dans le virage, colossal qui est, l'intelligence Ouais. artificielle. Est-ce qu'en tant qu'acteur français, vous confiez tous vos œufs à un grand acteur américain sans état d'âme? Alors on a pris, c'est une bonne question. On a pris la décision, je vous dis en 2023, de partir vers un cloud service provider qui est AWS, donc qui est américain. Mmh. On a, pris cette décision qui est pas une décision idéologique, mais pragmatique. On avait besoin d'un acteur qui nous, permette de former nos ingénieurs et qui nous permette de prendre les virages, technologiques à venir. Donc effectivement, on a choisi, AWS pour cela et comme l'expliquait, Julien, tout à l'heure, on leur fait confiance également pour mettre en place toutes les, modalités pour sécuriser notamment la souveraineté européenne et plus récemment en l'EU AI Act, Ouais, voilà. la réglementation européenne. Tout à fait. Dernière question, voilà, on est au cœur de cet événement re:Invent, beaucoup d'annonces. Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose, une annonce en particulier qui vous a, tapé dans l'oreille? Alors tout ce qui est autour de Nova est forcément, passionnant, intéressant. Nova, donc les modèles, d'IA développés, proposés par AWS. Exactement, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et alors, un peu moins, connoté intelligence artificielle, mais qui nous intéresse beaucoup, c'est toute la gestion que peuvent proposer AWS en termes de gestion de bases de données. Mmh. Puisqu'on a, des bases de données à migrer en 2026 et on va utiliser leurs solutions de type, Amazon, donc Aurora, par exemple, que l'on pourrait citer. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui me passionnent à titre personnel et qui sont, très, au cœur de notre problématique actuelle. Merci beaucoup David Ramblewski, CTO de Dailymotion. Merci Jérôme.